cette bienveillance, plus on comprendra la manière dont on va pouvoir l'amener dans les différentes sphères de notre vie, et plus on va se rendre compte qu'elle peut changer, qu'elle peut modifier, qu'elle peut structurer autrement nos interrelations, et elles vont créer en fait des climats, que ce soit dans notre famille, dans nos écoles ou autres, qui va permettre justement de développer de saines habitudes qui vont faire en sorte que les jeunes vont pouvoir se développer de manière adéquate. Et c'est certain qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, la violence éducative. La violence éducative, avant, c'était normal. On pensait qu'il fallait casser un enfant, que l'enfant devait rentrer dans un moule. Et tous les moyens étaient bons, notamment de la violence physique, qui a été proscrite, heureusement, mais on tolère encore beaucoup de violences psychologiques. Mais savez-vous que quand un jeune, un enfant, un adolescent, est bousculé par un adulte, encore plus si au départ cet adulte-là, ils avaient confiance en eux, ou qu'ils sont dans un environnement qui est extrêmement insécurisant pour eux, eh bien leur cerveau va arrêter de créer des nouveaux contacts entre les neurones. Et pour des enfants, normalement, le cerveau crée 300 millions de synapses, de contacts entre les neurones à tous les jours. Et ce développement, cette base du développement du cerveau va être gelée, va être bloquée pendant 2 à 3 jours, tant et aussi longtemps en fait qu'il n'y aura pas une relâche de sa boucle de stress, que ce soit naturellement ou à travers un lien réassurant avec les adultes de confiance qui sont autour de lui. Donc là encore, on revient à l'importance de la bienveillance. Alors, c'est un rendez-vous. Je vous propose de venir nous retrouver le 9 et le 10 novembre prochain. C'est à Montréal, au Théâtre Symposia, Centre Mont-Royal. Les inscriptions se font sur le site cerveauetpsychologie.com. Donc, venez nous retrouver. Vous allez pouvoir assister à 22 conférences. On a le privilège de pouvoir accueillir 2 ministres qui sont très importants dans les différents dossiers qu'on va traiter pendant les 2 journées, dont Jean-François Roberge, qui est le ministre de l'Éducation, et Lionel Carman, qui est ministre des Services sociaux. On va voir Catherine Guéguin, qui est une neuropédiatre extraordinaire en France, que je considère un peu comme la Françoise Dolto des neurosciences affectives et sociales actuellement. Elle fait vraiment un travail extraordinaire en France. On va être 22 à vous partager notre manière de voir le jeune, notre manière de voir l'enfant, notre manière de voir l'adolescent, et on va vous partager des solutions concrètes qu'on a mis en place pour justement permettre aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, aux intervenants, aux médecins de pouvoir arriver en fait à voir qui sont les enfants, travailler avec eux pour leur permettre de développer leur autonomie. Alors c'est un rendez-vous 9 et 10 novembre prochain, Montréal, Théâtre Symposia. Au revoir.